Pas plus de 21 mètres ne séparent la Kaaba du puits de Zemzem. Son embouchure se situe sous le lieu de circumambulation, parallèlement à la pierre noire. Son eau limpide provient de deux sources, dont l'une vient de la Sainte Kaaba, et l'autre du mont Abu Kubaïs et d'As-Safa. Ce noble puits est continuellement propre. Les algues n'y poussent pas, ni les parasites, ni les champignons, ni les polluants courants ne s'en approchent. Zemzem ne cesse de fournir cette eau douce, obéissant ainsi au commandement de son Seigneur. Son débit s'élève à 11 litres par seconde au minimum et s'élève à 18 litres et demi par seconde au maximum. Le fait que l'eau de ce magnifique puits repose au cœur de la noble Kaaba, à 31 mètres de profondeur seulement, demeure un véritable miracle. Le voyage de cette eau bénie commence dès son pompage direct du puits, au moyen de deux énormes pompes qui fonctionnent en alternance 24 heures sur 24. L'eau arrive immédiatement et automatiquement au projet de distribution d'eau de Zemzem du roi Abdullah bin Abdulaziz dans la région de Koudaï, par le biais de tuyaux spécialement conçus à cet effet, afin de préserver les propriétés de l'eau cristalline de Zemzem. L'eau se ferait ainsi un chemin vers les cœurs de ses adeptes. Quant à la mosquée du prophète, l'eau bénie y est quotidiennement acheminée. Cette eau abondante est transportée à proximité de l'élu grâce à des citernes conçues sur les bases de normes irréprochables. Leurs couvercles et leurs robinets sont munis de verrous, de manière à ce que seul l'employé assigné par la mosquée du messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, puisse les ouvrir, afin de la préserver de tout incident. Cela représente 150 000 litres en temps normal, et cela atteint jusqu'à 400 000 litres en haute saison. Le suivi des opérations de captage, de pompage et de contrôle des réseaux de tuyauterie, ainsi que des réservoirs, est assuré au moyen des fibres optiques, via un programme sophistiqué appelé SCADA. Cette eau bénie est servie dans les deux saintes mosquées, à l'aide de 40 000 bonbonnes stérilisées et refroidies. Elles sont distribuées avec un grand soin dans tous les espaces et dans toutes les allées des deux saintes mosquées. Les bonbonnes sont remplies dans des aires consacrées à cet usage et réparties à l'intérieur de la mosquée sacrée, ainsi que dans la mosquée du prophète. Elles sont ensuite menées à destination avec une extrême attention, à l'aide de véhicules électriques. On veille à ce que l'eau soit servie fraîche ou à température ambiante. Afin de répondre à la demande des visiteurs et de ceux qui viennent y prier, les bonbonnes sont accompagnées de gobelets en plastique. Plus de 2 millions de gobelets sont utilisés par jour. Ils sont jetables de manière à préserver la santé des visiteurs et des pèlerins. Ces bonbonnes ont pour particularité d'avoir une partie supérieure munie de verrous spéciaux, afin de protéger l'eau de Zemzem de l'abus, ainsi que de la pollution due aux microbes et à la poussière. Les bonbonnes sont régulièrement lavées et stérilisées sur plusieurs cycles de manière professionnelle, dans des stations situées à l'extérieur. C'est une histoire merveilleuse, pleine d'abnégation et de partage, dont les péripéties ont lieu entre la surface de la terre et les horizons du ciel. La scène se trouve dans un désert aride, au sein d'une vallée dépourvue de culture. Là,
À l'aide de ses mains, Hadjar, que la paix soit sur elle, se mit à contenir l'eau avec ses mains, à l'aide de sable, qu'Allah octroie sa miséricorde à la mère d'Ismaël. Si elle avait laissé Zemzem tel quel, il se serait transformé en une source d'eau impétueuse. C'est là que le coup porté au sol par Gabriel donna un magnifique puits et la meilleure des eaux sur terre. Ce coup marque le sceau d'un miracle qui perdurera tant que le monde terrestre continuera d'exister et qui a ranimé la tradition des anciens par le biais d'une boisson aussi pure que la clarté. Sa consommation est indéniablement un acte d'adoration. En boire, tout en ayant conscience de cette réalité, constitue une protection contre les maladies du corps et les maux de l'âme, et édifie un rempart face à l'hypocrisie. C'est une boisson pure, émanant d'un Seigneur miséricordieux. Elle s'est empreinte de la bénédiction sans cesse plus étincelante du prophète, qui, après en avoir bu, rendit cette eau plus agréable que le musc. Son noble cœur fut purifié dans un récipient en or, à l'aide de cette eau salvatrice. Elle est un cadeau divin, cher aux serviteurs d'Allah. Elle ne s'épuise et ne s'assèche jamais. Elle assouvit. Quiconque en prend régulièrement ne souffre ni de faim ni de soif. Ô Zemzem, que tu es merveilleuse. Aucun miracle éternel n'est plus merveilleux que toi. Des robinets et des fontaines fixes